Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 septembre et mine de rien, il y a quelques matchs à débriefer aujourd'hui parce qu'il y a des rencontres de coupe notamment. On va parler en sujet d'ouverture du match entre Levante et le Real Madrid et on va se poser la question suivante. Est-ce que Kylian Mbappé est de retour au sommet? Est-ce que ça va être une saison pour mettre absolument tout le monde d'accord? On parlera ensuite de Tchouaméni qui va manquer le rassemblement des Bleus, un rassemblement qui arrive plus vite que ce que vous avez en tête si vous n'avez pas le calendrier en tête justement parce que ça approche à grande vitesse. Je parlais de coupe justement du côté de l'Italie. On a Milan qui signe un match intéressant avec notamment une belle prestation de Nkunku où absolument tout le monde a oublié qui était rendu là-bas. Et puis on parlera de la France avec Ligue 1 Plus et le Ballon d'Or. Petite comparaison d'audience avant de clôturer le journal sur la triste situation médicale de Gavi. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. 9 buts en seulement 7 rencontres, on peut dire que la saison débute bien pour Kylian Mbappé, double buteur face à Levante, un but sur penalty mais c'est lui qui le provoque, il contribue fortement au joli score de 1-4. D'ailleurs Mbappé il est devenu un très bon tireur de penalty, ce qui n'a pas toujours été le cas durant sa carrière et vu le nombre de pénaux qu'il a au Real Madrid, on peut dire que ça va lui être utile. Voici les compositions qui étaient alignées pour cette rencontre avec des choix assez surprenants pour le Real Madrid mais choix payants pour Xavi Alonso. Mastantuono, c'est pas la recrue dont on parle le plus, mais il a fait un match très intéressant et il ouvre ses compteurs du côté du Real. Mais l'homme du match, c'était pas lui, c'était pas non plus le français, c'était Vinicius Junior. On sait qu'en ce moment, l'avenir de Vinicius Junior est un gros sujet, sa forme également. Et bien là, on a vu la meilleure version du Brésilien. Il est buteur, une très belle réalisation, il est passeur décisif, il fait des différences au cours de la rencontre et que ça fait plaisir de voir un tel talent qui revient au top. En fait, de manière générale, c'était un match qui était plutôt maîtrisé de la part du Real Madrid. Tu concèdes peu, tu crées beaucoup de dangers. C'était que Levante devant, effectivement, mais ça reste un match très positif. La prochaine trêve internationale, c'est dans seulement quelques jours. Et oui, vous avez bien entendu, c'est dans seulement quelques jours. Je suis d'accord avec vous, on a l'impression qu'on sort tout juste d'une trêve internationale. Mais le prochain match de l'équipe de France, eh bien, c'est face à l'Azerbaïdjan le 10 octobre. Et on aura un match en Islande le 13. Et du coup, on connaît déjà un absent majeur pour l'équipe de France, à savoir Aurélien Tchouaméni. Il s'était fait expulser pour une vilaine faute et justement la sanction est tombée, 2 matchs de suspension. Ce sont justement 2 matchs qui font l'objet du prochain rassemblement, donc on sait qu'il y aura une place qui se libérera du côté du milieu de terrain. Koné s'est imposé comme le patron dans ce secteur de jeu, donc la question ça va être qui va l'accompagner, est-ce qu'il va pouvoir marquer des points par rapport à Tchouaméni? Alors, concernant le calendrier, oui, ce rassemblement il arrive hyper tôt, oui, ça peut être un peu déprimant, mais vous savez quoi? Pour le dernier, j'étais hyper pessimiste sur le football qu'on allait voir, je m'ennuyais d'avance et finalement j'ai été agréablement surpris, donc cette fois je vais être positif et je vais pas râler. J'ai l'impression que tout le monde a oublié que Nkunku était désormais du côté de l'AC Milan. Pourtant, cette équipe a plus d'un intérêt pour les suiveurs français. Tu as Nkunku, tu as Maignan, tu as également Adrien Rabiot qui a débarqué suite à ce qu'on connaît du côté de l'Olympique de Marseille. Et justement, le Milan fait un très beau début de saison qui se confirme avec ce match. Voici les compos qui étaient alignés face à Lecce. 3-0, un beau succès pour une équipe d'Allegri. On n'est pas habitué au score fleuve, mais c'est le deuxième 3-0 d'affilée qu'ils mettent. Au cours de cette rencontre, j'ai justement beaucoup apprécié la prestation de Nkunku qui a été buteur, mais au-delà de ça, très efficace dans son utilisation du ballon, pertinent au duel, et c'était pas le seul français en vue parce que Rabiot a signé un gros match, mais depuis son arrivée au Milan, il est juste impérial. Son jeu long a été ici délicieux, c'est un mec qui est fiable, c'est un mec qui sait parfaitement comment Allegri fait jouer ses équipes, et c'est un rock au milieu de terrain. Je me dis que c'est définitivement une grosse perte pour Marseille. Et ce Milan, il était hyper intéressant et il te prouve que personne n'est indispensable. Théo Hernandez est parti, il n'y a pas de problème. Leao est blessé, il n'y a pas de problème. Depuis le début de saison, Pulisic est absolument formidable. Et bien ici, il débute sur le banc. Alors il fait une entrée où il est buteur, mais tu as réussi à t'en tirer sans lui. Et j'avais beaucoup de craintes sur ce que ce Milan allait donner en termes de qualité de jeu avec Allegri. Eh bien, sans dire que c'est Guardiola de la grande époque, ça joue plutôt bien. Donc je dois vous avouer que c'est un projet qui m'intéresse fortement et je suis pressé de voir si Nkunku va pouvoir y effectuer sa grande renaissance.
Le Ballon d'Or était censé éclipser le match entre l'OM et le PSG et ça aurait été dommage parce que c'est une date que tu coches dans ton calendrier, c'est une des grandes rencontres qui fait le rayonnement du football français. Et bien au final, peut-être que c'était une erreur de calendrier de placer ces deux événements en même temps, mais ça n'a pas été trop préjudiciable pour l'audience et le rayonnement du foot français. Carton d'audience pour le classique, carton d'audience pour le Ballon d'Or et on va se prêter au petit jeu de la comparaison. Alors Ligue 1 Plus a communiqué sur l'audience du match, 1,2 million de spectateurs en moyenne. C'est plus que le nombre d'abonnés qui a été annoncé récemment, mais c'est pas du tout surprenant pour les cartons d'audience de chaînes payantes avec des abonnés. On voit régulièrement une audience moyenne plus élevée en termes de spectateurs que le nombre d'abonnés. Les professionnels du milieu vous diront que non, il n'y a pas d'arnaque, c'est quelque chose de relativement classique. Concernant la cérémonie du Ballon d'Or, on n'est pas à 1,2 mais à 1,6 million de spectateurs en moyenne, avec évidemment un très gros pic au moment où Dembélé reçoit sa récompense. C'est également un beau carton d'audience pour la chaîne L'équipe qui peut se targuer d'avoir un événement qui pèse très lourd à l'échelle de l'audiovisuel français. Alors, qui sort gagnant de ça? J'ai envie de dire les deux. Déjà, il faut pas forcément tomber dans le négatif et essayer de descendre l'un pour glorifier l'autre. Mais du côté de la Ligue 1, je me dis que 400 000 spectateurs de moins en moyenne, ça peut sembler énorme, mais il faut pas oublier un truc, on compare une chaîne payante et une chaîne gratuite. Donc évidemment, ça change absolument tout. Donc on peut dire que le match n'a pas été invisibilisé, surtout que je me dis qu'en visionnage non compté mais illégaux, il y a dû en avoir un paquet. Donc franchement, belle réussite, belle soirée pour le foot français. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour Gavi? Blessé au genou droit, on connaît la durée de son indisponibilité, il va devoir se faire opérer et on ne le verra pas avant au moins 5 mois. C'est une sacrée absence, d'autant plus qu'elle fait suite à une grosse blessure que Gavi avait déjà eue il n'y a pas si longtemps. Il s'était fait les croisés fin 2023 et du coup le dossier médical du jeune de 21 ans commence à être relativement lourd. Alors le point positif, c'est qu'on peut se dire qu'à 21 ans, tu te remets un petit peu mieux des blessures que quand tu as 30 ans, tu as de plus en plus de progrès dans le traitement de ces blessures et autant à une époque c'était très dur de revenir avec des qualités physiques, autant maintenant tu te rends compte que c'est pas insurmontable même s'il y a toujours un petit risque. Par contre il y a un truc qui est sûr, c'est que tu mets du temps à revenir de ces blessures et je parle même pas du fait d'être opérationnel. On a vu la saison passée, Gavi a eu du temps de jeu mais parfois c'était un peu irrégulier et c'était pas toujours la meilleure version du jeune espagnol qu'on a vu. En fait il y a une règle qui dit qu'en général pour revenir à ton top il y a une durée qui est égale à celle de ton indisponibilité. Si tu es blessé 5 mois, derrière tu vas avoir 5 mois où tu vas jouer mais où ce sera davantage le coup de reprendre le rythme, tes réflexes, qu'être vraiment excellent. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que le meilleur Gavi, on le verra peut-être que la saison prochaine, alors que celle-ci vient de commencer. Et je commence à me dire que du côté du FC Barcelone, il y a beaucoup de sujets avec des jeunes joueurs. On a vu le destin d'Ansu Fati, on a vu celui de Pedri. Alors Pedri est revenu de sa liste sans fin de blessures et c'est un message d'espoir pour Gavi. Mais ça montre peut-être que tu utilises beaucoup les jeunes avec les risques que cela comporte. On va en tout cas souhaiter un bon rétablissement à Gavi parce que c'est un jeune joueur qui est très prometteur, très intéressant. Et j'espère vraiment qu'il va revenir au top pour le Barça, pour l'Espagne, mais évidemment aussi pour lui. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas tranché pour le sujet de l'après-midi, je ne vais pas faire bis repetita en parlant une nouvelle fois du Ballon d'Or, contrairement au journal L'équipe qui nous a quand même pondu une deuxième une sur ce Ballon d'Or. Boire le calice jusqu'à la lie, je dois vous avouer que les questions de récompense individuelle, c'est très marrant d'en parler, je suis le premier à me prêter au jeu. Mais à un moment, on va quand même pas tirer sur la corde jusqu'à la nausée, d'autant plus que la nausée est à mon avis déjà atteinte pour certains. Petite exception cette année, c'est un joueur français, donc évidemment ça fait plus plaisir. Bon, bref, vous l'avez compris, rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut.